L'idée en seconde, le chapitre Les ensembles fait partie du premier chapitre de l'année. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer un mnémotechnique pour les mémoriser et comment différencier et savoir placer un nombre qui appartient à un ensemble et pas à un autre. Alors on va commencer par le plus petit ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels. Les entiers naturels, ce sont les entiers qui ne sont pas décimaux, ça veut dire sans virgule, et qui ne sont pas négatifs. Alors, n, par exemple, contient 2, 48, 21, 18, etc. Alors, à ça, si je veux élargir un petit peu cet ensemble, je vais ajouter les entiers négatifs. Et là, on parle de z. On appelle z l'ensemble des entiers relatifs. Relatifs, donc qui contient tout ce qu'il a n, ça veut dire les entiers positifs, et en plus négatifs. Les entiers négatifs, par exemple, moins 74, moins 200, moins 621, etc. Alors à ça, si je veux élargir un petit peu, je vais commencer à penser aux décimaux, donc les nombres qui sont avec des virgules, mais pas n'importe lesquels. Ils ont une spécificité et ils doivent être écrits comme sous la forme de A divisé par 10 puissance P. Si je prends cet exemple, 5 demi, 5 demi c'est égal à 2,5. Est-ce que 2,5, je peux l'écrire sous la forme de A divisé par 10 puissance P? La réponse est oui, parce que 2,5 s'écrit comme 25 divisé par 10. Et dans ce cas-là, A est égal à 25 et P égale à 1. Parce que quand je dis 10, c'est sous-entendu 10 puissance 1. 4,74, pareil, je peux écrire 475 divisé par 10 puissance 2 divisé par 100. Donc, moins 0,07, pareil, je peux avoir moins 7 au numérateur et au dénominateur 100 qui est 10 puissance 2. Donc, à ça, je vais ajouter tous les fractions. Donc, quelle que soit la fraction, elle appartient à Q. Donc, A et B ici, il faut faire attention que ce sont des entiers. Ici, 17 divisé par 7, moins 41 sur 13, que ce soit un nombre décimal fini ou un nombre décimal qui n'est pas fini, tant qu'il s'écrit sous la forme d'une fraction, il appartient à Q. Et donc, à ça, je vais ajouter tous les nombres qui existent. Par exemple, racine carrée de 5. Par exemple, il y a le racine carrée de 2, 3,798, 881. Et si moins racine carrée de 12 sur 21, bien sûr, tu te demandes, ah oui, mais ça c'est une fraction, comment elle n'appartient pas à Q? Elle n'appartient pas à Q parce que le numérateur et le dénominateur ne sont pas des entiers. Et si racine carrée de 12, si je veux simplifier, donc 12 c'est 4 fois 3, je fais sortir le 4 sur la racine carrée, il me reste 2 racines carrées de 3. Et 2 racines carrées de 3 n'est pas un entier. Donc même si c'est une fraction, mais elle appartient uniquement à R. Et on va ajouter le fameux pi. Donc que ça soit pi ou 2pi, 2 fois pi, ou pi divisé par 18. Donc c'est aussi un nombre irrationnel, il appartient à R. Alors maintenant, on va faire un mnémotechnique. Nos zèbres dansent quand ils rêvent. N, inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q et inclus dans R. Alors, si je veux détailler un petit peu la forme de chaque nombre qui appartient à cet ensemble-là, N positif, Z les entiers négatifs, D toute fraction de la forme A sur 10 puissance P, Q c'est n'importe quelle fraction avec des entiers au numérateur dénominateur et R c'est tout réel sans condition. Alors, une petite danse pour que vous vous rappelez, nos zèbres dansent quand ils rêvent. J'espère que ça t'a plu. Alors, comment différencier D et Q? Alors là, comme ils sont tous les deux sous forme d'une fraction, j'ai détaillé dans ce slide ici comment je peux différencier un nombre décimal s'il appartient à D ou appartient à Q. Commençons par un petit tableau de différenciation. Alors ici, si le nombre qui m'a été proposé est sous la forme d'une fraction,
je regarde est-ce que la fraction a la forme a sur 10 puissance p ou peut être écrite comme a sur 10 puissance p. Si ce n'est pas le cas, avec une fraction avec des entiers numérateurs et un entier au dénominateur, alors appartient à Q et non à D. Si je prends l'exemple 3 demi, 3 demi c'est 1,5, je peux l'écrire comme 15 divisé par 10 puissance 1. Et donc, il appartient à D. Par contre, ici, 11 sur 9 égale à 1,222. Donc, c'est un nombre décimal infini. Et donc, il n'appartient pas à D, il appartient à Q. Donc, un décimal fini appartient à D, un décimal périodique appartient à Q. Alors, on va prendre quelques exemples pour éclaircir un petit peu. Moins 3,75, donc le nombre négatif ne me gêne pas. 3,75 appartient à D, c'est un nombre décimal fini, donc qui peut être écrit comme 375 divisé par 10 puissance 2 appartient à D. Maintenant, on a ça qui est un nombre décimal périodique, 1,41. Je vois que 41 se répète, ce qu'on appelle la période, et donc appartient à Q. Maintenant, 17 sur 25, c'est égal à 0,68, c'est un décimal fini, appartient à D. Et 19 sur 18, c'est 1,055, donc il est infini, appartient à Q. Alors là, je vais expliquer pourquoi D inclus dans Q. Si moi, je veux montrer pour quelle raison je peux dire que D est inclus dans Q, je veux prendre cet exemple-là. Est-ce que la cuisine est dans la maison? Oui, parce que chaque chose qui se trouve dans la cuisine se trouve aussi dans la maison. Et comme ça, on va montrer que chaque nombre qui appartient à D appartient aussi à Q. Alors, comment on fera ça? Pourquoi D inclus dans Q? Pour montrer ça, il suffit de montrer que tout nombre appartient à D, appartient aussi à Q. Alors, je ne peux pas ici, faites attention, je ne peux pas prendre un exemple parce que je ne peux pas faire d'un cas particulier un cas général. Donc, il suffit de montrer que tout nombre sans le préciser. Donc, n'importe quel nombre, ça veut dire que je dois prendre la forme d'un nombre qui appartient à D. Vous vous rappelez, c'est quoi? C'est A sur 10 puissance P, avec P un entier et A un entier. Et un nombre appartenant à Q a la forme A sur B. Maintenant, la question, est-ce qu'un nombre qui a la forme A sur 10 puissance P a la forme aussi de A sur B? Ben, la réponse est oui. Soit M est un nombre appartenant à D, donc M a la forme A sur 10 puissance P, et aussi la forme de A sur B, avec B égale à 10 puissance P. Donc, ce nombre M appartient à Q. Et comme ça, je n'ai pas précisé M qui c'est, j'ai précisé la forme de M, ce qui va sur n'importe quel nombre qui appartient à D. Alors ici, pourquoi un nombre décimal fini appartient à D? Un nombre décimal fini peut être écrit sous la forme de A sur 10 puissance P, comme par exemple le 3 sur 3 cinquièmes égale à 0,6 égale à 6 sur 10 avec A égale à 6 et P égale 1. Donc, comme il a la forme de A sur 10 puissance P, alors il appartient bien à D. Et ici, pareil. Alors, à première vue, on ne peut pas savoir si une fraction appartient à D ou à Q. Il faut savoir si la fraction est finie ou infinie, périodique ou pas. Un nombre décimal n'appartient pas forcément à Q s'il n'est pas périodique. Il appartient à R dans ce cas. Alors, ici, j'ai différencié aussi comment savoir si un nombre décimal appartient à R ou à Q. Alors, les nombres irrationnels, ce sont les nombres qui appartiennent à R et non pas aux autres ensembles, et que on appelle les nombres rationnels. Les nombres décimaux qui ne sont pas finis ni périodiques sont les nombres qui appartiennent à R, comme par exemple la racine carrée de 2. C'est un nombre décimal qui n'est pas périodique et qui n'est pas fini. Les nombres décimaux qui peuvent être écrits sous la forme d'une fraction
sont rationnels. Maintenant, tout nombre appartient à R, on l'appelle un réel. Donc, n'importe quel nombre, il appartient toujours à R, on dit c'est un réel. Par exemple, si dans un exercice, on dit soit X un réel, soit X un réel, ça veut dire soit X un nombre qui se trouve dans l'ensemble R. Et on termine par toute fraction est dans Q. Alors maintenant, un petit challenge. À quel ensemble appartient ces nombres-là? Alors, je vais vous aider un petit peu, mais pas beaucoup. Ici, j'ai mis stop pour que tu prends ton temps. Tu fais stop pour la vidéo, tu prends ton temps. Les solutions se trouvent juste après. Et comme ça, tu vas faire un petit test à toi-même si tu as bien compris ce que j'ai expliqué. Et j'espère que c'est le cas. Alors, 8 sur 2, je ne me précipite pas pour dire oui à la forme de A sur B avec A et B sont des entiers. 8 sur 2, c'est égal à 4. Et là, je veux dire que le plus petit ensemble à qui appartient 4, c'est N, l'ensemble des entiers naturels. Maintenant, comme il appartient à N, donc il appartient aussi à Z, appartient aussi à D, à Q et à R. Alors, je te laisse avec les autres. Et ici, n'oublie pas de faire stop avant de voir les solutions. Bon travail!